esclaves. Bienvenue à bord. Quelle joie de vous voir tous réunis à nouveau, vraiment, ça fait chaud au cœur. Ils ont fait des études. Ça vous oblige à être mieux et un cran au-dessus des autres. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Et peut-être... Oui, peut-être que vous apprendrez. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. 1 centimètre à la fois. Et qui plus outre prendre un essor en termes de mieux. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait. Ok. Et après, on va faire quoi? Donnez-moi ce que vous avez pour l'instant, je veux juste avoir un travail. On a un job chez Google. Cool cette boîte. Pas un vrai job, mais un entretien pour un stage qui pourrait mener à un job. Vous avez un stage pour moi? Offre d'emploi qu'ils appellent ça leur piège à bagnard. Je veux en être. Vous seriez la seule femme. Vous êtes nouvelle, non? Walter! Oh, vous montez peut-être? Oui, je monte pas. Ne me ramenez plus chez moi, s'il vous plaît. Emmenez-moi au bureau. Vous êtes quoi? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Je crois que je peux tout faire sans l'aide de personne. Je dois suivre mon chemin. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va le faire. Oui, maman. Viens vite, je te cherche partout. J'ai tellement rêvé du moment où enfin j'aurai le bonheur d'afficher ton diplôme sur le mur, juste en dessous du Seigneur pour qu'il te voie. Tu t'y attendais à ce scénario? Non. Vous êtes prêts? Dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. Ok. Bon, merci. c'est pas si affreux que ça. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Bref, soyons sérieux. Amis du soir, bonsoir. Donc je suis Sana, accompagnée de mes très chers Tic et tac. Bon bah voilà, ils se sont introduits eux-mêmes. Nous sommes l'équipe qui allons vous accompagner tout au long de cette soirée. Eh oui. Mais tout d'abord, nous avons quelques questions pour vous. Est-ce qu'il y a des EMLV dans la salle? Ouais. Attends, non, attends. J'aime bien. Est-ce qu'il y a des IM dans la salle? Voilà. Est-ce qu'il y a des estives dans la salle? Mais... Bravo. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Les parents! Ouais. Ils sont... Vite faire. Bravo. Bon, maintenant... on va entrer directement dans le vif du sujet. Et pour cela, nous allons appeler quelqu'un de grand. Quelqu'un de fort. Quelqu'un d'intelligent. L'homme du 4e étage du cube. Un athlète de haut niveau. Notre Iron Man des temps modernes, Monsieur Pascal Roulet. Bonjour. Vous allez bien? Oh. Bon appétit. Bien. Heureusement que c'était vraiment c'est bien. Ça fait très plaisir de vous voir tous rassemblés ce soir. Les diplômés, évidemment, mais aussi les familles, les amis, les enseignants, les équipes administratives, les membres du conseil d'administration et tous ceux qui ont décidé de vous accompagner, vous les diplômés, pour cette remise qui a quand même une grande particularité. Je crois que c'est la première fois que les 3 écoles sont réunies pour une même remise des diplômes. Et c'est bien l'esprit de la transversalité dont vous nous avez entendu rabâcher, redire la nécessité au quotidien dans le fonctionnement de la maison, cette transversalité pour rapprocher les équipes, rapprocher les étudiants, travailler ensemble, collaborer. Eh bien, c'est cet esprit de transversalité qu'on a voulu également prolonger ce soir dans cette belle salle du Grand Rex et qui nous accueille.
Alors, une remise des diplômes, c'est avant tout la fête, la soirée des diplômés. Et vous devez être félicité, bien sûr, de cette trajectoire d'études supérieures que vous avez menée, sur lesquelles, je suppose, nos amis présentateurs vont revenir avec un certain nombre de séquences et qui vous conduisent à l'obtention de ce diplôme qui, vous le savez, n'est pas une fin, bien sûr, mais est un début. Comme on le dit souvent dans les cérémonies anglo-saxonnes, la remise des diplômes, c'est la cérémonie du commencement, le commencement de la vie professionnelle. Alors, je dois vous parler avec deux casquettes. D'abord celle de président du pôle, et donc là, je m'adresse à l'ensemble des étudiants, des diplômés, maintenant vous n'êtes plus étudiants, et de l'auditoire. Et puis je vous dirai également un petit mot en tant que directeur de l'ESILV à l'intention des diplômés ingénieurs. Mais c'est vrai qu'avant tout, vous êtes et vous devez vous sentir diplômé du pôle Léonard de Vinci, car c'est bien ça, la marque de fabrique, la marque que l'on souhaite promouvoir, un pôle pluridisciplinaire qui rassemble des formations différentes, un pôle qui a cette caractéristique qui n'est pas si fréquente, alors même qu'on voit régulièrement des acteurs de l'enseignement supérieur se rapprocher, alors même qu'ils sont très semblables. Hier encore, on annonçait le rapprochement de l'école de management de Grenoble et l'école de management de Lyon. Donc finalement, le management qui se rapproche du management, c'est sans doute bien. Ça va faire un géant dans le domaine du management. Et la trajectoire du pôle, le positionnement, ça n'est pas celui-là. C'est celui, au contraire, de la transversalité, du généralisme, de la pluridisciplinarité, mais aussi, bien sûr, de la croissance pour être, comme ces écoles le recherchent également, des acteurs de taille, un acteur de taille pour être visible, pour être connu, pour produire des connaissances, pour encadrer un nombre de diplômés toujours plus grand et être un lieu d'innovation pédagogique. La pédagogie est avant tout notre métier. Un lieu d'innovation pédagogique avec des trajectoires proposées aux étudiants qui ne soient pas forcément la linéarité classique des grandes écoles, mais des trajectoires où l'on peut passer d'une école à l'autre et parfois même obtenir plusieurs diplômes. Alors, depuis maintenant quelques années, le pôle est dans une nouvelle impulsion, je devrais peut-être dire un nouvel élan, ça parlera à certains, qui fait que, et ça n'est pas moi qui le dis, mais c'est un certain nombre d'observateurs, eh bien le pôle est visible, de plus en plus visible à l'extérieur, visible par ce qu'il fait, visible par ce qu'il propose, et visible aussi dans sa communication auprès des médias d'une façon générale, communication qui peut être institutionnelle, mais communication également des enseignants, des enseignants-chercheurs qui de plus en plus s'adressent à l'extérieur pour témoigner de leurs travaux, de leurs compétences, communication de nos étudiants qui, en participant à des concours, se font remarquer, communication vis-à-vis du monde professionnel, des entreprises avec lesquelles nous développons les activités, nous signons des chaires, et finalement tout cela donne une très belle dynamique à notre institution qui voit son attractivité progresser, son nombre d'étudiants également, et je le dis souvent, dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, il faut de la taille critique. Il faut des tailles critiques. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs cherchent à l'atteindre. Cette taille, il n'y a pas forcément de consensus exact sur ce qu'elle doit être. Néanmoins, aujourd'hui, le pôle, avec 3500 étudiants, 700 apprenants au niveau de la formation continue, commence à représenter une entité de belle taille, visible, et il se dirige à vitesse relativement rapide vers une taille de 5000 étudiants. Alors la taille, ça n'est pas le seul critère. La qualité des formations est importante et la course aux accréditations est le lot d'institutions comme les nôtres, que ce soit pour l'école d'ingénieur, pour l'école de management qui va essayer d'obtenir le grade de master, le fameux grade de master prochainement, pour l'Institut du multimédia qui distribue des diplômes accrédités par le ministère du Travail. Et tout cela est nécessaire, tout cela est le témoignage de la qualité de nos formations et est important également pour vous les diplômés, car même si votre diplôme se diluera progressivement dans votre expérience professionnelle, pendant les premières années,
on va dire, les 10 premières années, il reste très important. Et d'avoir des diplômes qui renvoient à des institutions qui sont en croissance, des institutions qui sont en croissance de notoriété, eh bien c'est important. Vous pouvez également y contribuer en tant qu'ancien élève, en tant qu'ancien élève remarquable, en tant qu'ancien élève entreprenant, et j'espère que certains d'entre vous le seront, en tant qu'ancien élève contribuant à son école. Et d'une façon générale, notre destin, le destin général de l'institution, dépend de nous tous et dépendra de ce que nous ferons tous. Alors, aux diplômés, eh bien, je voudrais dire, vous avez maintenant l'avenir professionnel devant vous, et sachez qu'il est extraordinairement ouvert par rapport à beaucoup d'autres jeunes qui n'ont pas atteint les qualifications que vous avez atteintes. Néanmoins, cette ouverture, elle vous donne une responsabilité, celle de choisir, celle de vous engager, celle d'assumer des responsabilités, de prendre des responsabilités, celle de savoir aussi ce que vous voulez faire, pas forcément pendant toute votre vie, mais au moins d'essayer de comprendre ce vers quoi vous voulez, ce vers quoi vous devez aller, en fonction de votre tempérament, de vos goûts, de vos dégoûts, de vos projets. Et cette ouverture très large du potentiel qui s'offre à vous, eh bien, vous devez la travailler. Alors d'ailleurs, j'avais noté, parce que j'ai trouvé ça intéressant, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la méthode japonaise pour trouver sa raison d'être. Visiblement, ça date depuis le XIVe siècle, et ça explique que le bonheur et la raison d'être, parfois même la longévité de certaines enclaves japonaises, où l'on applique ces préceptes pour essayer de trouver là où on est le mieux. Et visiblement, là où on est le mieux, c'est à l'intersection de 4 grands cercles. Alors, je pense que même si vous n'avez pas fait l'école d'ingénieur, vous savez ce que c'est qu'une intersection de 4 grands cercles. Normalement, si les cercles sont à peu près rapprochés, il y a une intersection non nulle. Alors, ces 4 grands cercles, ils ont chacun une thématique. Il y a d'abord ce que vous aimez. Ça représente un ensemble de choses et que vous devez essayer d'identifier. Il y a également ce pourquoi vous êtes doué. Et même chose, vous pouvez avoir identifié ou peut-être que vous découvrirez des dons futurs. Et normalement, il y a une intersection entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué. Ensuite, il y a un 3e cercle qui est ce pourquoi vous pourriez être payé. Car dans une vie professionnelle, eh bien, pour être payé, il faut contribuer, il faut travailler, il faut contribuer à l'organisation qui vous paye. Et si il peut y avoir une intersection entre ce pourquoi vous êtes payé, ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, c'est bien. Et il y a un 4e cercle qui est aussi très important, c'est ce dont le monde a besoin. Et le monde a besoin, notre monde qui est secoué d'un grand nombre de transformations, de crises, d'opportunités, eh bien, il a besoin d'un certain nombre de choses. Et si vous arrivez encore à trouver une intersection avec ce cercle-là, alors vous aurez normalement une raison d'être et de travailler qui vous permettra de vous lever très facilement tous les matins. Pour cela, pour la trouver, il vous faudra du courage, car ce n'est pas forcément évident. Voilà, il faut réfléchir, il faut y travailler. Il faut du courage. Et le courage, c'est probablement la qualité la plus importante. Je ne vais pas vous lister 50 qualités que vous devrez avoir dans la vie, je vais m'arrêter à celle-ci. Le courage, c'est de travailler, c'est même dans les moments de découragement, de conserver de l'énergie, c'est celui de consacrer du temps aux autres, c'est celui de se donner les moyens d'avoir de la liberté de penser, de la liberté d'action. Voilà, le courage, c'est la qualité fondamentale sans laquelle il n'y a pas forcément d'autres qualités qui peuvent émerger. Il y a d'ailleurs, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Périclès, il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Voilà. Donc le courage est la première vertu pour atteindre le bonheur, et je vous invite fortement à le cultiver. Je voudrais, juste avant de dire un petit mot sur les sylves, dire un petit mot aux jeunes filles. Vous êtes un certain nombre diplômés ce soir, et c'est bien.
Il y en a davantage, je crois, dans l'école de management que dans l'école d'ingénieur. Il y en a quand même aussi dans notre école du design et du multimédia. Alors je voudrais vous dire que nous ne sommes pas encore dans un monde d'égalité homme-femme, c'est clair. Il y a encore beaucoup de signaux qui le montrent, mais les choses progressent. Les prises de conscience se font, des efforts aussi. Et aux jeunes filles, je voudrais dire, ne vous censurez pas, car parfois, les inégalités sont aussi le fait de jeunes filles qui n'osent pas assez, de jeunes femmes qui n'osent pas assez dans leur vie professionnelle, prendre des responsabilités, considérer qu'elles seront aussi à leur place à haut niveau. Et vous devez être totalement décomplexés sur ces plans-là. Hommes et femmes, vous avez tout le loisir de prendre les responsabilités au plus haut niveau. Et même s'il vous faut faire des efforts, faites-les. Le jeu en vaut la chandelle. Et bien sûr, mon message va aussi aux garçons diplômés. Sachez reconnaître les compétences des jeunes femmes à leur bon niveau et sachez avoir une vie professionnelle d'égalité parfaite. Si vos générations ne le conduisent pas, ce serait dommage, car je crois qu'aujourd'hui les niveaux de conscience sont à peu près à maturité dans un certain nombre dans la plupart des organisations et en particulier dans les entreprises. Voilà. Je voudrais dire un petit mot donc sur les Sylves que je dirige directement, cette école d'ingénieurs qui enregistre des progressions chiffrées assez importantes, car son adossement sur les grands concours nationaux lui a donné une très belle visibilité, parce que les équipes travaillent d'arrache-pied pour encadrer les promotions croissantes, et l'école ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. À titre indicatif, vous êtes une centaine à être diplômés cette année. Vos camarades qui seront en troisième année l'an prochain, donc qui seront diplômés dans 3 ans, seront 400. Voilà, vous voyez donc facteur 4 pour dans 3 ans. Ça montre que l'école s'est fortement développée. Elle s'est développée également en termes de sélectivité. Comme je le disais il n'y a pas si longtemps, on n'a jamais eu autant de mentions bien et très bien au bac que dans les promotions récentes. Alors je ne veux pas dire par là que vous ne seriez plus reçus, mais tout cela n'a aucune importance, car je suis convaincu que vous ferez, avec la formation que vous avez reçue, vous ferez une belle carrière et vous ferez bon usage des enseignements que vous avez reçus. Alors l'école progresse. Elle a signé 2 chaires d'entreprise, l'une dans le domaine de la modélisation, une autre en liaison avec l'école de management, le MLV, sur le marketing digital et les big data. Elle ouvre à la prochaine rentrée 2 programmes du type Master of Science, Master spécialisé. Elle est en train de réaliser ce qu'on appelle un MOOC, donc un cours online. Bref, les Sylves est dans le coup, les Sylves avancent. Les Sylves se développent et est l'un des piliers importants aujourd'hui du pôle Léonard de Vinci. Pour terminer, je voudrais saluer les familles qui vous accompagnent ce soir et vos amis, car il ne fait pas de doute qu'ils vous ont accompagné pendant toutes vos études, qu'on ne réussit pas des études longues tout seul et que l'accompagnement n'est pas que financier. C'est un accompagnement moral, c'est un accompagnement pratique, c'est un accompagnement de tous les jours. Et je suis bien convaincu que vos parents sont fiers de vous ce soir, mais vous pouvez être fiers de vos parents également ce soir. Et je voudrais saluer aussi, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont présents avec nous, des maîtres d'apprentissage. Les maîtres d'apprentissage sont ces interlocuteurs dans des entreprises qui ont signé des contrats d'apprentis avec nos écoles et qui, tels un peu les familles, accompagnent nos apprentis pendant leurs études et font que la réussite est au bout
sur des cursus qui sont loin d'être faciles, puisqu'il y a une alternance entre le travail pour de vrai en entreprise et les études qui sont rarement faciles. Merci à vous. Et enfin, je voudrais saluer bien sûr les équipes des écoles. Les équipes des écoles dont le quotidien est de travailler avec vous. Je ne sais pas si vous êtes au centre de leurs 4 cercles, mais je le crois. Je crois qu'ils se lèvent le matin pour vous accompagner dans vos études et que c'est leur satisfaction ce soir de vous voir diplômés. Vous pouvez les saluer. Et pour terminer, eh bien, je vous livrerai une citation d'Oscar Wilde que j'ai vu apparaître sur un tweet il y a quelques jours et qui émanait de l'Institut Léonard de Vinci, qui est l'organisation qui assure de la formation continue et que j'ai trouvée belle et que je vous livre, et qui est la suivante. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Merci. Donc, merci beaucoup à notre directeur, Monsieur Pascal Brouet. Merci beaucoup. Qui a pris ma feuille. Merci pour ce long et beau discours. En même temps, on vous a payé pour? Voilà. Non, ça c'est pas à dire. Non. Ah, je vais pas le dire. Ok. Vous avez pris la feuille. Bon, comme vous le savez, au Pôle Léonard de Vinci, ce qu'on aime, c'est les innovations. Toutes les choses créatives, un peu. Est-ce que vous connaissez les starter packs? Je sais que vous connaissez un petit peu, non? Starter pack. Starter pack, yeah. non? In American, we say starter pack. Les gars, on a un timing. On a un timing, vraiment. Okay. Désolé. Ok. Voilà. Désolé. C'est pourquoi, pour cette première phase de remise des diplômes, j'appelle au pupitre le directeur des écoles de l'IM, Jean-Christophe Renaud, qui sera accompagné des 3 directeurs des écoles, à savoir M. Pascal Brouet, Jean-Claude Eudin, ainsi que François Thérin. Oui, bien sûr. Merci. Ainsi, j'appelle M. Mathieu Deboeuf-Rouchon, représentant de l'axe web et e-business de l'IM. Juste ici. Ainsi que Marie-Ekel Elzabé, représentant de la majeure Digital Marketing Stratégie de l'EMLV. Bonsoir. Bonsoir. Juste là. Georges Serror, représentant de l'axe Communication Digitale de l'IM. Oui, juste ici, merci beaucoup. Virginie Ferrouillard, représentante de la majeure Marketing Distribution de l'EMLV. Philippe Praquin, représentant de l'axe Communication Visuelle de l'IM. Et enfin, Monsieur Jérôme Darounia, représentant de la majeure Informatique et Sciences du Numérique de l'ESILV. Donc voilà, je vous laisse prendre place au pupitre. C'est parti. Oui, voilà. Allez-y. Bonsoir. Je vais appeler un certain nombre de diplômés. Je vais commencer par les diplômés de l'axe web e-business de l'IM. J'appelle Alexis Barazer, Titouan Belloc Privé, Félix Bertrand, Guillaume Bénard, Pierre Blancpain, Florent Châtaignier, Vincent Dezanglois, Niklas Edelstam, Valentin Faure, Selwa Firdi, Kevin Harang, Franck Lautret, Clément Lebeau, Valentin Mendezé, Stéphanie Michel, Esmaël Mourtaza, Thomas
Aucure, Samantha Pandini, Léonard Picot de Morat d'Aligny, Rémi Rollet, Ali Sae, Romain Selva, Thibaut Stringa, Mathieu Suti, Nicolas Tacher, Jonathan Vidawiski, Maxime Yahoué Déou, Je vais maintenant appeler les étudiants de l'MLV Digital Marketing Stratégie. Céline Ben Hadou, Jules Bréban, Cyril Bruno, Meva Buob, Yanis Chaban, Capucine Debérel, Lina Douy, Maxime Hurel, Héloïse Jean, Hippolyte Geste, Alexandre Lombard, Maude Massy, Jeanne Menvieille, Mélanie Marietou Nyang, Néès Ant Paramès Waran, Maxine Pierrard, Christine Ponne, Marie-Aude Renaud, Alice Schwenk, Amaury Senot, Guillaume Souillard, Evelyne Hung, Je vais maintenant appeler les diplômés de l'IM de l'axe communication digitale. Maxime Anthony, Ophélie Chabot, Julia Shelley, Charlotte Clémenceau, Kevin Dufresne, Carolina Espinoza Ortiz, Nathalie Fauveau, Stéphanie Garnier, Jeanne Guesquière, Selma Gédy, Marc Cady, Mustapha Kirdine, Marc-Antoine Koreki, Rawad Korkomaz, Clément Legal, Tess Lemeunier, Charlotte Loudet, Hugo Panissal et Julia Pantoni. Je vais maintenant appeler les diplômés de l'EMLV de la majeure Marketing Distribution.
Barmalet Pierre-Louis. Boulanger Adrien. Bruyère Mathilde. Franquet Camille. Guian Maël. Horton Louise. Lebéo Annelise. Maillard Pleuen. Pellegrin Jean-Alex. Pépinster Margot. Tabi Zora. Et Théron Pauline. Je vais maintenant appeler les diplômés de l'IM de la communication visuelle. Kevin Balabo. David Chaud. Natacha Coste. Gauthier Digout. Bob Gomis. Baptiste Gruet. Karim Guidjou. Yacine Anza. Patricia Herbeau. Jean-Luc Huyn. Amédée Kotob. Valérian Piffard. Christophe Pilot. Sébastien Plisson. Laetitia Ronja. Jérémy Salmon. Glenn Sauvage. Clémentine Segreto. Alexis Tark Gijan. Benjamin Tap. Paul Terry. Et Raphaël Voyazopoulos. Je vais appeler maintenant les diplômés de lessive de la majeure informatique et sciences du numérique. Mohamed Amsri. Justin Oyogne. Guillaume Barthélémy. Alexandre Bonamy. Arthur Chagnier. Michael Cotibi. Romain Daversa. Guillaume David. Michel Do. Franck Dupont. Soufiane El Kadakwi. Christophe Elie. Johan Fiard. Michael Guerre. Aurel Et Manuc. Axel Hugon. Christophe Jolin. Rizlaine Madab. Pierre-Louis Mauge. Arthur Milad. Mathieu Moubry. Michel Cresson Nzepa Njiwa. Gaël Perron. Maxime, bravo à tous nos diplômés. Est-ce qu'il est possible? Ouais, voilà. En fait, c'est juste pour la photo. Ouais, j'avoue.
Encore un petit peu. Waouh. Donc là, je vous demanderai juste de reculer un tout petit peu pour la photo. Souvenir, c'est pour nous, vous, tout le monde. Et bien sûr, souriez, donnez le meilleur, le max. C'est par ici que ça se passe. Ouais, comment? Vole, petit oiseau. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Hein? Donc voilà, si les parents veulent prendre des photos de leurs petits, enfin leurs grands. Bon. Bravo à tous. Bravo à nos diplômés. Bravo. Bon, cette première phase de remise de diplôme a l'air plutôt réussie. Bon, ce que vous a présenté avant, c'était des starter packs. C'est quelque chose de nouveau. Vous devez peut-être pas connaître promo 2015. Jadis. À l'ancienne, quoi. Oui, Désolé. le respect est mort. Voilà. Donc nous, tout ce qu'on veut dire, c'est que on est étudiants aujourd'hui, comme vous l'avez été, et on a vécu des galères. Ouais. Ah ouais. Des galères que vous aussi vous avez vécues. Ouais, ces fameuses galères. Oh là là. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Fly me to the moon.
j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je suis vraiment désolée pour le gros cadre. Merci Jonathan, j'ai vu ma tête en gros, c'était super. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais appeler une personnalité du pôle, une personne vraiment importante, voire spéciale. Une personne qui aime les robots, qui aime l'intelligence artificielle, mais par-dessus tout, un grand fan de la saga Star Wars. Et oui, bien sûr, j'appelle le directeur de l'IM, monsieur Mais c'est dans le discours, Jean-Claude Hedin. Bien sûr, je sais. Bonsoir à tous. Donc rassurez-vous, je vais vous faire un court discours. Donc, bien évidemment, une très bonne soirée aux diplômés et à leurs familles. En 1995, nous avons créé l'IM, donc il y a déjà plus d'une vingtaine d'années maintenant, avec une vision. Le web allait changer le monde. Pour ceux qui se rappellent, en 1995, le web, c'était vraiment les tout débuts, quelques milliers de sites internet dans le monde. Peu y croyaient. Pourtant, nous avons continué, malgré certains sarcasmes à l'époque. Beaucoup nous disaient en France, ça ne passera pas, on a le Minitel, et donc le web, c'est pas possible. Mais nous avons persévéré, et à la première rentrée en septembre 1996, nous avons accueilli les 30 premiers étudiants qui nous ont fait confiance déjà à cette époque-là. Il fallait y croire au web en 1996. Aujourd'hui, en 2016, l'école a grandi avec le digital et elle franchit fièrement cette année la barre des 1100 étudiants. On a fait du parcours. Bientôt, à court terme, elle atteindra 1500 étudiants, puis elle continuera sa croissance, son développement à la fois en France et aussi à l'international. Comme l'a dit Pascal tout à l'heure, la taille a de l'importance, mais pourquoi? Eh bien, je dirais simplement, que vaudrait le diplôme d'une école qui aurait disparu? Donc c'est très important. L'IM a été la première école du secteur en 1995 et donc elle doit continuer à se développer et rester visionnaire, innover. Que l'on soit ingénieur, manager ou spécialiste du digital, il est certain aujourd'hui que le numérique a profondément changé les métiers et cela continuera dans les années à venir. Le digital n'est pas une mode passagère, il bouscule ce que nous avions cru établi jusqu'à présent. Ce n'est pas une crise, c'est un changement de monde, nous dit le philosophe Michel Serres. Après le web, première révolution de l'époque numérique, les mobiles, seconde révolution, et les objets connectés, troisième révolution, quelle sera la prochaine révolution numérique? Elle est déjà là. Je veux parler de l'analyse des données massives et des intelligences artificielles qui nous aideront à résoudre, je l'espère, les défis de ce changement de monde. Au nom de l'IM et de toute son équipe, qui s'est investie depuis le début dans cette école, eh bien, je souhaite à tous les diplômés un avenir professionnel et personnel radieux, qu'ils sachent que leur école sera toujours présente à leur côté. De plus en plus d'anciens reviennent à l'IM pour enseigner aux plus jeunes générations. Bientôt, ce sera aussi votre tour. Merci à tous et que la force soit avec vous.
Ah, c'était long. Oh, le truc de ouf, comment c'était long. En plus, il fait trop chaud là-dedans. En 1995, 1996 et... Ah, j'en peux plus, là. C'est long, hein. En plus, Dark Vador, il paye pas pour ce genre de truc. En parlant de Vador, c'est pas que j'ai vu hier. Non. Bah, Vador. Mais non. À l'ancienne, je te jure. Il m'a fait écouter un de ses sons. Ah ouais? Sur Spotify. Écoute. Spotify, vous connaissez? Vous connaissez Spotify? Ok, d'accord, c'est chaud. C'est ça? Ouais, ça me rappelle quelque chose. Ça me dit un truc. Ça va les gars? Merci hein. Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Bon, sans plus attendre, nous allons appeler le chorégraphe. Le metteur en scène. Je dis bien le chorégraphe. Le metteur en scène. Monsieur Thomas Bravo. Bravo. Il sera accompagné des directeurs des écoles. De l'MLV ainsi que de l'ESIL. Oh. Notre cher Thomas Rimbaud. Sans plus attendre, j'appelle Gilles Tinan, représentant de la majeure contrôle de gestion et système d'information de l'EMLV. Amel Sali, représentante de la majeure corporate finance et gestion des risques de l'EMLV. Cyril Grunspan, responsable de la majeure ingénierie finance de l'ESILV. Et enfin, Radouane Belawa, représentant de la majeure mécanique, numérique et modélisation de l'ESILV. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Bien, bonsoir à tous. Alors, je vais appeler des étudiants de l'EMLV, pardon, des diplômés de l'EMLV, de la majeure contrôle de gestion et système d'information. Ouais, bravo. J'appelle Gauthier Bory, Yacine Boyade, Amine Bouena, Victor Demirabel Denérieux, Fatima El Ghazi, Zuan Luo, Myriam Matana, Massoudi Mongoba, Alwin Ognier, Marie-Isabelle Prévéro de Vaumas, Safouane Zakaria, Sofiane Zelfa, je vais maintenant appeler les jeunes diplômés de la majeure Corporate Finance et Gestion de risques de l'EMLV. J'appelle Muriel Abessolo, Bérénice Aganaï, Gwenaël Agbota, Sephora Abiero, Achou Armande Assi, Marion Barbier, Dorothée Bavière, Zineb Benani, Célia Bouguias, Jean-Baptiste Chauveau, Annabelle Curiel, Cyril Desroches, Adriane Diridolou,
Laura Drahi. Asma El Majour. Morgane Facon. Tini Danke Gassama. Tiffaine Gautron. David Guigui. César Guylaine. Reda Asdi. Julia N. Clara Herbinet. Thibaut Hermenier. Hugues Lachapelle. Rémi Lao. Linda Lécal. Grégory Lorion. Arthur Loyer. Caroline Masport. Thibaut Montagu. Emen Nesba. Manao Nguyen. Ewi Ben Sirac Niamien. Elvira Nomo. Basile Ochiminuti. Michael Perrault. Valentin Perrouot. Céline Pinto. Randy Rebedratano. Amina Ramdani. Vincent Reverdito. Citidet Simiong, excusez-moi. Marie-Claire Ta. Madjou Moussa Touré. Aurore Vanier. Guillaume Verdier. Et Valentine Viol. Pour les Sylves, les jeunes diplômés de la majeure finance, j'appelle Gwenaël Agbota, Margot Allopérigo, Ilan Amar, Martin Audrin, Luc Bonny, Dorothée Bavière, Jérôme Bensoussan, Ayat Bourras, Charles Buschini, Rodolphe Courvassier, Arthur Derderian, Thomas Dordogne, Aloïs Fortier, Paul Fraval, Alexandre Gaudry, Antoine Aran, Clara Herbinet, Isor Jacolin, Lina Katabi, Olivier Kazanji, Marine Lebez, Tony Lemaître, Thomas Leroux, Lucie Malice, Xavier Miglietti, Christophe Pfeffer, Nicolas Pella, Thomas Pelan-Freinet, Laetitia Pellegrin, Maxime Pelletier et Alexandre Pires. Diplômé de la majeure mécanique numérique et modélisation, Mariem Amous, Jules Barthélémy,
Charazade Mibourgane. Gabriel Brandao Dakuna. Charlie Pro. Rami Elos. Lancelot Gélas Priet. Chloé Guéguen. Jérémy Levet. Kevin Piorkowski. Mathieu Pouvreau. Guillaume Robert. Glenn Rupasinghe. Nisba Nasser Saad. Benoît Sadoun. Fabien Tassot. Olivier Verdrel. Aurélien Vinel. Et Pierre Zogby. Elle est... Ah ouais, tout est à l'envers. Bravo, bravo à nos diplômés. Maintenant la photo. Les diplômes. Pour vos diplômes. D'autres photos? Je vais essayer. Juste une dernière ici, s'il vous plaît. Ouais. C'est une petite exigence féminine. Donc voilà, vous avez votre photographe. À vous de jouer les filles. Voilà. Encore merci à tous les diplômés. Merci à Snapchat aussi. Ah ouais? T'es fatigué? J'en peux plus. T'es déjà fatigué là? Ah oui, mais le pire c'est que je peux même pas vous laisser les reines de la cérémonie parce que vous êtes vous quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Non mais arrête, la dame là-bas le sait, le monsieur là-bas le sait. C'est petit hein, ouais, c'est petit ce que tu dis. Tu sais ce qu'il me faudrait à la limite? Non. Une boisson d'adulte. Oh, un oasis, oasis tropical. Voilà, non, non, non. Non. Quelque chose de chaud. Moi, pourquoi pas, ouais. D'intense. Ah, c'est bon, ça. c'est bon, je vois, c'est bon. C'est ça.
Quelque chose de caféiné. Exactement. Un café, un café. Ah ouais, et c'est ma tournée, hein, on a un café pour tout le monde dans la salle. J'en peux plus. J'en peux plus. Un peu comme les cafés du pôle? Non. Non. Bravo. Ah, c'est génial celle-là. C'est pas mal, hein? Bon alors voilà, c'était un petit récapitulatif de toutes les galères que vous avez pu vivre au pôle Léonard de Vinci. Eh oui. Mais le pôle, c'est pas que des galères, hein. C'est aussi des personnes formidables. C'est une école de commerce aussi. Ah Exactement. oui, on en a une, exactement. Alors mesdames et messieurs, on va vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour le monsieur directeur François Terrain. Bonjour. Exactement, c'est comme ça. Bonsoir, donc faut que je parle avec la voix grave, c'est ça? C'est exactement ça. Je vais faire bref. Je suis évidemment très heureux d'être avec vous ce soir pour clôturer ce moment important de votre vie. Il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone. Vous allez maintenant plonger complètement dans le monde du travail pour 40, 50, 60, 70 ans, c'est pas bien. Voilà, donc bon courage. On oublie généralement les discours des directeurs d'école assez rapidement, donc je vais faire simple, direct et court. Et là, je m'adresse évidemment à tous les diplômés dans la salle. J'ai écouté l'autre jour le discours d'un de mes collègues directeurs d'une école de commerce. Il a dit quelque chose de très juste, donc je vais le copier. Oui, c'est fastoche, hein. C'est ce qu'on apprend aussi à l'EMLV. Il a dit « Vous ne serez jamais aussi libre que vous ne l'êtes maintenant ».
Et ça, c'est important. Ça veut dire que même si vous avez emprunté pour étudier, même si vous avez un premier job, ce qui est une bonne nouvelle, vous êtes dans une situation, ce soir, de liberté quasi absolue. Et c'est une situation qui ne se reproduira quasiment jamais, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc si vous voulez créer, si vous voulez partir à l'étranger, si vous voulez faire autre chose, faire un autre diplôme, etc., c'est maintenant que c'est plus facile que plus tard. Alors Pascal nous a expliqué tout à l'heure comment on faisait, il y a une histoire de cercle, donc j'ai retenu que pour réussir sa vie, il fallait s'acheter un compas. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est mon deuxième conseil. Merci. J'aime bien, plus on vieillit, plus on aime donner des conseils de vieux schnock. Donc moi, j'ai atteint l'âge où je pourrais être votre père à toutes et tous. Alors, je ne suis pas votre père, mais voilà. Mon deuxième conseil, c'est d'être subversif. Je suis toujours très étonné par le conformisme des jeunes diplômés. Et là, je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être appris en cours d'innovation, c'est que l'innovation ne vient que lorsque des individus essayent d'adapter le monde à eux au lieu de s'adapter au monde. Si vous reproduisez le modèle de vos prédécesseurs, vous n'innoverez pas. Créez vos propres modèles, soyez différents, soyez rebelles, parce que c'est ça qui fait avancer le monde. S'il n'y avait pas des étudiants, des individus qui avaient essayé de faire autrement, on serait encore dans des huttes, on serait encore en train de chasser du gibier. Pour innover, il faut sortir du moule, sortir du statu quo, sortir du conformisme. Et là encore, vous êtes dans une situation idéale pour le faire. Alors il ne s'agit pas de tout détruire, mais il s'agit de ne pas hésiter à dire, à suggérer, à demander, voire à exiger. Alors ce truc que je vais vous demander, c'est de le faire, d'attendre d'être sorti de la salle pour faire ça, parce qu'on a quand même payé une caution assez importante. Merci. Alors, cela me mène naturellement à mon troisième conseil, j'en ai quasiment terminé, qui est évidemment de ne jamais écouter aucun conseil, mais surtout d'écouter vos envies. Alors maintenant, je vais m'adresser particulièrement aux étudiants de l'EMLV, en vous souhaitant de continuer à être fiers de vos études, fiers de vos diplômes, fiers de votre école. À l'EMLV, tout le monde travaille dur pour faire en sorte que l'école évolue dans le bon sens et soit encore mieux reconnue par les entreprises. Ça a tellement évolué depuis 18 mois que vous ne reconnaîtriez pas l'école. Les deux directeurs précédents ont dit que c'était la taille qui était importante. Moi, je pense que c'est plutôt la circonférence. Et à l'EMLV, ça veut dire qu'on a créé des nouveaux programmes. Il y a des programmes MBA, il y a des programmes avec les CIL, il y a des programmes avec l'IM, on sort un nouveau bachelor. On a développé, on a quasiment doublé le nombre de spécialisations différentes pour le programme Bac plus 5, il y a plus d'anglais, il y a tout un tas de choses. Et puis là, je vais vraiment terminer, un peu plus sérieusement, en vous demandant de nous donner des nouvelles de temps en temps, le plus souvent possible. On aime savoir ce que vous devenez, on aime que vous nous rendiez visite, on aime que vous veniez parler aux étudiants, en cours ou pendant les journées portes ouvertes. Donc ne nous oubliez pas trop vite, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci à Monsieur François Thérin. Quoique j'ai eu un petit peu peur au début qu'il enlève tout, mais ça va. Merci pour ce discours très amusant. C'est quoi ça, les gars? De quoi? De quoi? Ouais, on va présenter la filière apprentissage. Oh, peu importe. Vous avez remarqué, hein? Vous avez vu? Qui a compris? On a une gagnante. Ok. Allez, juge gentil. Hein. Quand on est en apprentissage, on a un pied à l'école. Un pied en entreprise. Waouh. Voilà, c'était pour vous. Désolée. C'est pourquoi, pour cette troisième phase de remise de diplôme, je vais appeler le directeur de la formation ESIL, donc qui est concrètement dédié à l'apprentissage, monsieur Jérôme Darounia, accompagné des directeurs des écoles, ainsi que monsieur Mohamed Guérich, représentant de la filière apprentissage de l'ESIL.
Georges Serror, représentant de la filière apprentissage de l'IM. Wouhou! Virginie Ferrouillard, représentante de la filière apprentissage NMA de l'EMLV. Ouais. Et enfin, monsieur Laurent Léonard, représentant de la filière apprentissage FCG de l'EMLV. Bravo à tout le monde. À vous. Je vous laisse ma place. Alors, pour les Sylves, Mehdi Hachemaoui, Omar Haït Amouassi, Lionel Dias, Frédéric Ignona, Kevin Lopen, Sami Maref, Hassen Nedif Gomrasni, Ruby Sadek, maintenant pour l'IM, Barbara Agé, Cheyenne Baramandi, Salma Bouzouba, Jérôme Caserus, Robin Koungochet, Julie De Jésus, Florent Degardin, François Deganne, Estelle Garcia, Élodie Gergeau, Evan Giorno, Vincent Godefrin, Rebecca Guignoncio, Cyril Henry, Alexandre Jourdan, Anna Kéroise, Baptiste Laurent, Clément Lerest, Delphine Lebrun, Claire Mandard, Nicolas Matra, Christelle Mouelle, Sébastien Mougeot, Cécile Parazotte, Alexis Penaud, Cassie Périgaud, Romain Picard, Maxime Pitel, Varonija Rajagopal, Aurélien Ravier, Morgane Ray, Camille Sagné-Caffier, Kevin Thévenin, Audrey Tréberne et Pierre-Antoine Tréfeux. Maintenant, pour la filière négociation et management d'affaires de l'EMLV, Tanguy Morin, Marez Bechcourt, Maël Mollard, Leslie Laroude, Chloé Demeure, Adrien Boussagol,
Vincent Marty. Doria Bendaga. Benjamin Péco. Maïlis Piperol. Sandanam Moutoukirpen. Chloé Rival. Audra Rosales. Jérémy Grosse-Tête. Nora Caouchen. Et Romain Desmarais. Je suis incrusté sur sa photo. Maintenant, pour la filière Finance, contrôle de gestion en apprentissage. Sheima Ben Yaya. Mahamadou Diawara. Loïc Favaron. Christine Anouad. Bertille Coffin. Loretta Carla Nquadjo Cham. Philippe Schumacher. Tariq Zeknini. Younes Lachgar. Louis Arguière. Élise Hennequin. Alix Leguier. Céline Offray. Karl Dikoumé. Claire Crénet. Ibrahima Konaté. Morgane Ignace. Et Adélaïde de Saint-Paul. Félicitations à tous. Un petit peu. Juste là. Waouh, waouh, waouh. Ouais, mettez-vous devant. Et voilà, le moment de la photo. Donc, excusez-moi, juste vos diplômes. C'est pour votre photo. Ouais. Bravo, bravo à eux. Bravo. Oui. Je voudrais pas laisser partir tous ces apprentis sans faire monter Colette Lucien sur scène, qui est à l'initiative de ces sections d'apprentissage au pôle. Aïe. Colette. Bonsoir. C'est improvisé. Simplement, je me levais parce que j'étais tellement heureuse. Nous avons créé le CFA Léonard Vinci et accueilli les premières promotions. Il y avait 30 apprentis. Je vois cette estrade pleine de jeunes. Je suis très heureuse de ce succès de l'apprentissage pour lequel je me suis battue de longues années. Et je n'ai qu'un message aux nouveaux diplômés. Devenez maître d'apprentissage. Prenez des apprentis à votre tour. Merci. Wow. Bravo. Merci. Merci pour ce discours. Juste là. Merci.
Ça va pas. Ah, il y a le micro de branché. Ah mince. Ils sont même pas partis encore. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? mais ah, j'ai envie de partir avec eux tellement que c'est touchant. Hein? Bah, on en est bientôt à la 4e phase de remise de diplôme et on les verra bientôt plus. C'est vrai, hein, vous allez nous manquer. Hein. Surtout le groupe des Oranges qui voulait pas du tout sortir de scène. On ouais, on vous a vu, on vous a vu. Il n'y a pas de oh-oh. Bravo. Mais bon, j'ai une petite revanche. Un truc dans ma tête qui va être maintenant dans votre tête. Et ça se passe là. I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey. Crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Wow, au top, au top. Vraiment tous des têtes de vainqueurs. Hein. Ça, c'est un souvenir. Hein. Oh là 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 là. En vrai de vrai, vous êtes vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Genre, vraiment. Malheureusement pour vous, maintenant, on vous considère un peu comme des anciens, quoi. Ouais. Ouais, des... Je suis désolé. Hein. C'est pourquoi nous allons appeler le président du bureau des anciens, Monsieur Frédéric Blanc.
GGI. On voit personne. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à votre remise des diplômes. La mienne remonte à 2002. Alors ça date, mais j'ai pas encore la canne. Hein. Bon, tout va bien. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe du pôle Léonard de Vinci et les étudiants qui ont préparé cette magnifique soirée. C'est une grande première et je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Merci à eux. Chers diplômés, chers alumni, au nom du conseil d'administration de l'association des anciens du pôle Léonard de Vinci, nous tenons à vous féliciter pour l'obtention de votre diplôme. Cela a nécessité du temps, sans doute des nuits blanches, et j'espère quelques moments inoubliables. Un de mes souvenirs qui me fait toujours sourire quand je pense au pôle, c'est quand on faisait des concours de trottinettes en rubasse, avec Martin Solveig aux platines. Oui, Martin Solveig est un ancien du pôle Léonard de Vinci. On s'était bien marré. Le résultat est là. Vous êtes désormais des managers, des ingénieurs et des designers. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le réseau des anciens du pôle Léonard de Vinci. Alors, au cours de vos études, vous avez accompli des choses extraordinaires. Peu de gens peuvent en faire autant. Soyez-en conscients, soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de votre diplôme et de votre école. Et comme ce soir, la taille a de l'importance, sachez que nous sommes dorénavant plus de 7000 diplômés, âgés de 22 à 45 ans, donc pas si vieux hein, quand même, et présents sur tous les continents. Nous sommes aussi une des seules associations alumni de France qui regroupe sur un réseau commun toutes les expertises dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, en design, en management et en ingénierie. C'est une chance et une force extraordinaire dont vous allez pouvoir profiter dès maintenant et tout au long de votre vie. C'est pourquoi je voudrais vous convaincre que vous avez tout intérêt à activer votre compte sur le site des anciens et à mettre vos informations régulièrement. Alors pourquoi activer votre compte et rejoindre un réseau? Je vais vous donner 3 raisons essentielles. La première raison, c'est que vous allez augmenter vos chances de trouver un emploi ou votre prochain emploi. Sachez que nous bénéficions aujourd'hui des offres de plus de 800 entreprises partenaires, en plus des 7000 anciens qui sont de potentiels recruteurs. Par exemple, en ce moment, je recrute un UX designer, un chef de projet web et un développeur. On en reparlera au cocktail pour ceux qui seraient intéressés. La deuxième raison, vous allez pouvoir, grâce au réseau, développer les mises en relation. Vous savez, ce fameux networking professionnel. Et en tant que jeune diplômé, c'est très important de s'y prendre dès maintenant, car ils vous permettront de trouver les meilleurs conseils et d'accélérer votre carrière. Alors pour la toute petite histoire, moi j'ai trouvé mon premier emploi grâce à un ancien, avec qui j'avais beaucoup échangé lors de mes dernières années, et qui m'a mis sur une piste d'une start-up à San Francisco. Ça m'a permis d'y passer 8 ans, et d'embaucher 2 jeunes diplômés à l'époque, et qui sont toujours aux États-Unis. So yes, you can! Troisième raison, vous allez trouver vos futurs partenaires et vos futurs collaborateurs qui vous permettront de réaliser à la fois vos projets d'entreprise les plus fous, mais aussi de développer votre business. Je connais une agence digitale dans le réseau qui s'est montée avec un ancien de l'ESILV, un ancien de l'IM et un ancien de l'EMLV, et qui font aujourd'hui énormément de business avec d'autres anciens. Donc nous avons cette chance d'avoir des entrepreneurs talentueux dans le réseau, profitez-en. Alors comment activer son compte et être actif sur le réseau? Eh bien tout d'abord, vous recevrez dès la semaine prochaine par email un lien d'inscription qui vous permettra d'accéder au site devincialumni.org et d'accéder à l'annuaire en ligne. Je vous conseille de renseigner un maximum votre profil, car ça permettra aux autres diplômés de mieux comprendre qui vous êtes, de mieux comprendre vos attentes aussi, et de faire des connexions auxquelles vous n'aurez pas pensé immédiatement. Enfin, comme on est toujours dans l'échange et le questionnement réciproque, n'hésitez pas à lancer vos questions sur le site.
On est là pour avoir un échange et n'hésitez pas aussi à partager vos expériences et vos témoignages. Vous pouvez aussi nous challenger pour lancer des nouvelles idées d'animation. Pour terminer, comme il est important de prendre contact, il vous suffira de participer aux différents événements et aux activités de l'association. Donc, tout au long, et avec le pôle aussi notamment, nous organisons des conférences, des forums, des soirées thématiques avec des entreprises et bien sûr des anciens. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes tous acteurs du réseau des anciens. J'espère vous avoir donné envie de rejoindre l'association. Nous comptons sur vous tous pour garder le contact et faire rayonner nos écoles. Je vous souhaite une excellente continuation et une très belle carrière. Bravo à tous et bienvenue encore dans le réseau des anciens du groupe Léonard de Vinci. Merci. Bravo, bravo, bravo. Très beau discours. Vraiment. Rien à dire. Ouais, franchement, rien à dire. Au top. Mais j'ai l'impression que le public est un petit peu fatigué. Plus que moi. Bon, à part lui, Voilà, c'est ça qu'on veut. Attendez. Est-ce qu'il y a toujours... Merci, monsieur Bellavar. Est-ce qu'il y a toujours des essylves dans la salle? Ils sont partis! Attends, c'était long. Est-ce qu'il y a toujours des essylves dans la salle? Voilà. Est-ce qu'il y a toujours des IM? Ouais! Est-ce qu'il y a toujours des essylves? Alors eux, ils n'ont pas compris. 3 fois et est-ce qu'il y a toujours des EMLV dans la salle? Putain, on aurait dû commencer par eux. Et bien sûr, est-ce qu'il y a des parents? Ça paye l'école, mais ça dort, hein? Bravo. Bon, on va entamer la dernière phase de remise des diplômes. Eh oui. Soit la 4e. C'est pourquoi je vais appeler au pupitre le directeur adjoint de l'EMLV, Philippe Wagner. Accompagné encore des directeurs des écoles. Bonjour. Ainsi que Philippe Spaak, représentant de la majeure Management et Ressources Humaines de l'EMLV. Michel Dalmas, représentant de la majeure Management et Marketing du sport de l'EMLV. Bernard Buisson, représentant de la filière Entrebrand, #transversalité. Wouhou! Je vais appeler Carole Fort. Ouais! Représentante à la fois de l'axe MBA Video Game Management et ainsi que jeux vidéo de l'IM. Et enfin, monsieur Marc Bellan, représentant de l'axe cinéma, d'animation et effets spéciaux de l'IM. Oh. Ah ouais, vous avez des fans. Ah ouais, c'est clair. Ouais, carrément. Et voilà, je vous laisse ma place. Allez-y. C'est votre moment. Alors. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer avec la majeure Management et Ressources Humaines de l'EMLV. J'appelle sur scène Charlotte Allot, Afra Monica Ampofo, Élodie Aura, Sixtine de Guernon, Édouard Dubail, Sophia Ferchichi, Lionel Fernandez, Laura Fontan, Shweta Gupta, Émile Henry, Arthur Kang, Géraldine Michaud, Yasmine Mourad, Gabriela Nenni, Kevin Parra, Kelly Seba Palvado, Sana Sriri et Laurine Vessade.
Nous allons poursuivre toujours avec le MLV, avec la majeure Management et Marketing du sport. J'appelle sur scène Asia Abamran, Antoine Andolfi, Oumar Camara, Maxime D'Argenton, Astrid Goursa, Cindy Létup, Bilal Majri, Nielsen Mardi, Simon Milandre, Florian Valentin, Mélissa Vallée et Augustin Vautard. Passer maintenant à la majeure entreprendre pour accueillir des élèves de l'EMLV, des anciens élèves de l'EMLV depuis ce soir, mais aussi des anciens élèves de l'ESILV et de l'IM. J'appelle Ilan Amar, Pierre Banchereau, Alexandre Collat, Léo Dominguez, Franck Dupont, Johan Fiard, Axel Hugon, Arthur Michet de Varine et Lofty Zazou. Après le mélange du bleu, du rouge et de l'orange, voici l'heure de l'orange pour l'axe de l'IM Video Game Management. J'appelle Sylvian Bouvier-Aubrège, Jean Dupré, Aurélien Ferdouet, Stéphanie Launois, Raphaël Lorange, Jean-Baptiste Loget, Adrien Masson et Laurent Pointereau. Alors nous poursuivons avec la couleur orange sur l'axe jeux vidéo de l'IM. Camille Bizet, Brian Burzinski, Tanguy Caillère, Natakan Chatakananda, Guillaume Collin, Mathieu de Kersozon, Florian Décupère, Michael Garimé, Arthur Godet, Romain Kurtz, Pierre Lamouche, Lilian Lavergne, Antoine Leriche, Kevin Moutou, Loïc Rakotondramanana, Edwin Repers, Nathan Cher.
Jax de l'IM Cinéma d'animation Effets spéciaux. Inès Balouche. Eric Capot. Léonard Serkiewicz, Alexis Charache. Maxime Dabel. Yacine Dadi. Morgane Dupré. Alexandre Gomis. Léo Kerjor. Guillaume Bussy. Kunalan Lokanadadou. Axel Louzaïdayo Nkodi. Manon Scoron. Cyprien Sus. Hakim Teki. Stanislas Tirou et Geoffrey Vincent. Et qui reste encore? Les écharpes oranges. Bravo à vous. C'est leur maison ici. Wouhou. Bon, maintenant, il est temps de passer à une partie où on parle de chiffres. Ah ouais. On parle de statistiques. Ouais. C'est pour cela que je vais appeler maintenant Nelly Ruirez. Et non pas Nelly Furtado. Fallait que je la sorte. Dédicace pour toi, Jonathan. Ah, ce n'est pas elle. En quelle situation premier emploi? Mais c'est pas. Bonsoir. Et pour clôturer cette remise des diplômes, je voudrais faire un petit moment de remerciement parce que si vous avez assisté, vous avez bénéficié d'une belle soirée, c'est pas magique. Il y a des gens qui ont travaillé dur, qui ont beaucoup travaillé, qui ont eu de l'imagination, qui ont été créatifs. Et je pense que tous à leur poste, et pour que tout roule bien, il y a quelques personnes en particulier qu'il est important de remercier, et je vais le faire maintenant. Je vais commencer et je vais mettre un peu à part parce qu'ils ont été vraiment la cheville ouvrière de toute cette soirée. C'est Jonathan Riquier et Julie Grimm à la communication. J'aimerais beaucoup que Julie et Jonathan, vous me rejoigniez sur scène. Julie et Jonathan, vous n'avez pas le choix. Jonathan, tu n'as pas le choix. Julie, elle est là.
On attend Jonathan. Merci. Alors, sans eux, je vous assure que ça ne serait pas cette soirée, ça ne serait pas comme ça. Ils ont travaillé de très nombreuses heures. Ils sont, vous savez, le fameux 4e étage du Cube. Ils sont au 4e étage du Cube. Donc nous les voyons, nous savons ce qu'ils ont fait. Bravo à la créativité, bravo à la mise en œuvre. Bravo. Dans l'équipe communication au grand complet a travaillé aussi sur la remise des diplômes. Donc je veux aussi féliciter Hélène Savidis, Cécile Coursol, Solène Morgon et Laurence Joannet. Et bien sûr, une équipe n'est rien sans sa responsable. Et Anne-Marie Patard a été évidemment dans tous les petits problèmes, les gros problèmes, et a fait en sorte que cette soirée existe. Merci Anne-Marie. Pour que je puisse vous sortir quelques chiffres, l'équipe des partenariats entreprises a dû dépouiller vos enquêtes, l'a fait avec un temps très court. Merci à eux. Cette équipe a été menée par Sandrine Aigri avec Ikram Neymar et Souela Erabi. Merci à elle. Notre département des systèmes d'information métiers qui a créé, qui a fait en sorte que vous puissiez vous inscrire, répondre à nos enquêtes. Ça n'existait pas, ça existait pour que vous le fassiez. Nicolas Léonard avec Bertrand Logier et Férouz Boussadia. Merci. Et puis tout au long du processus, depuis le moment où il faut identifier nos diplômés jusqu'à vous remettre vos écharpes, vous accueillir avec vos diplômes, les services scolarité des 3 écoles, tous les assistants et assistantes ont été très présents tout au long de cette préparation. Merci aux services scolarité. Ça ne vous aura pas échappé, il n'y avait pas que des membres de l'administration, comme vous aimez à le dire, il y avait aussi des élèves dans cette remise des diplômes. Ils se sont donnés, ils ont travaillé, ils ont préparé. Je veux d'abord et en premier lieu féliciter les 3 animateurs, Sana El Fakir, Maxime Gamet et Marc Habib. Merci, merci beaucoup. Bravo. Merci. On fait bon. Vous pouvez y aller parce que c'est pas si facile à faire. Bravo à vous. Merci beaucoup. Ouais, tiens, on fait comme on explique. Merci. Au niveau des élèves, ils n'étaient pas tout seuls. Vous savez que cette année, on a institué quelque chose de nouveau qui s'appelle les projets étudiants PE. Projet engagement étudiant. Voilà. Engagement étudiant. Et du coup, il y a toute une équipe derrière eux qui a travaillé sur cette remise des diplômes depuis que l'idée en a germé de faire une remise des diplômes commune, chercher des salles, monter le spectacle, monter tout ça. Il y a toute une équipe avec vous. Soyez-en tous remerciés. Merci beaucoup. Si vous voulez venir, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Vous avez... Ouais. Applaudissez. Hashtag la taupe. Venez. Ça y est. Aïe. Osana. Non. La petite Godard. Merci, je sais pas qui m'a appelé, mais oui. Tous ceux du... Bravo pour votre très beau travail. Tape la pause. Eh ouais, les gars. Il y a de la Alors, il y a aussi les tâches parfois plus ingrates. Hein, pour que tout tourne bien, il y a eu le fait que tout le monde soit bien placé, que ça se déroule facilement. Ce sont ce qu'on appelle les managers à l'école, dans les écoles qui étaient là et qui vont faire en sorte de vous placer. Merci les managers, c'est ceux qui s'impliquent dans la promotion de l'école. Aujourd'hui, ils avaient un autre rôle. C'est Pieter, Arthur, Fabio, Léa, Lucas, Gwenaël, Flore, Ashley, Allison, Lydia, Jules, Kilian, Thibaut et François. J'espère que j'en ai pas oublié. Bravo à vous. Et puis, j'ose espérer qu'il y aura de cette soirée de très beaux et de merveilleux souvenirs. Il y avait 2 photographes qui se sont donnés pour que ces souvenirs existent, Howard Mango et Pierre Gouineau. Bravo et merci. Donc merci à tous pour votre présence. Maintenant, vous les avez supportés pendant 5 ans. Et oui, c'est bien eux, c'est les enseignants, mais aussi toutes les personnes qui sont dans les services transverses, c'est-à-dire la communication, la comptabilité, etc. Alors je vous prie, s'il vous plaît, de les applaudir. Et messieurs, services transverses et enseignants, je vous invite sur scène à votre tour. C'est votre heure de gloire. Venez. Venez.
Ne soyez pas timide. Venez, venez. C'est fait. Venez. Ouais, j'ai kiffé. Venez. Ouais. Monsieur Zanet. Venez. Ils vont venir. Pas mal, bravo. Ah ouais. Julie, mais qu'est-ce que tu es douce. Attends. Bonjour. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, je vais être là moi aussi. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Hey Anthony! De rien. Oui, j'ai. Bonsoir! C'était moi. Ah ouais? Merci. Ah ouais? Aïe. C'est bien. Soussou. Salut. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Ah, ok, d'accord. Bonsoir. Alors s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour tous ces enseignants, tous ceux qui sont en service transverse, tous ceux que vous avez supportés pendant 5 ans, ils sont tous là ce soir, rien que pour vous. Ils font des grands sourires, ils sont aussi timides que vous, comme la première fois quand vous êtes arrivés au pôle. Merci pour eux. Je tiens à remercier aussi le Grand Rex, surtout Nanou, pour son organisation et sa coordination. Ça a été super, merci. En tout cas, merci à tous d'être là. Je tenais à dire, les enseignants, tout le monde, si vous pouvez me faire une dernière faveur, c'est-à-dire de regarder le monsieur avec la caméra, il y a une petite lumière rouge, vous faites un grand sourire surtout, et vous lui faites à la limite coucou pour une photo. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, coucou! Oh, c'est difficile. En tout cas, merci à tous. Je vous invite désormais à profiter du cocktail qui est juste derrière les portes. Bonne soirée à tous.